Encore une fois. Encore une fois. Jouer avec le cosmos n'est pas sans conséquence. Encore une fois, les événements ont lieu. Mais ont-ils vraiment lieu ? Encore une fois, les lignes entre l'imaginaire et le réel se brouillent. Encore une fois, les intrigues s'accélèrent, ralentissent, stoppent, recommencent. Encore une fois. Les actions s'effacent et se perdent dans un maelstrom d'énergie inconnue. Mais nous sommes toujours là. Encore une fois, nous gardons une trace des bouleversements, des aléas, des incidents qui ont pris pied dans cette partie de la réalité. Encore une fois, nous consignons chaque occurrence pour mener cette histoire à son dénouement. Encore une fois. Le réveil de l'agent Brown, s'il inquiète Babs et Elliot, ne semble pas les mettre en danger immédiat. L'androïde leur révèle s'être fait piéger par Matthew Clifford et voler ses données mémorielles. Ces dernières sont d'ailleurs corrompues. Quelque chose ou quelqu'un en aurait effacé une partie importante. Brown ne sait pas que ce sont les jeunes de Willesden qui ont partiellement modifié cette réalité. Depuis, il semble chercher son créateur, qu'il aurait oublié. Il se contente de suivre les signaux énergétiques ressemblant à ce qui est stocké dans sa mémoire incomplète. Le phare en émet de par la technologie qui s'y trouve, et Babs aussi. Brown applique une seule directive, récupérer et protéger le matériel ayant la même signature que celle de son créateur. Mais il est aussi en quête de sa mémoire perdue. Babs et Elliot font alors un marché avec lui. Son aide contre Clifford en échange des connaissances de Babs sur l'Institut. Le groupe se rend chez les grands-parents de Babs pour trouver la maison sans dessus-dessous, la grand-mère de Babs assommée et un mot de Clifford adressé au grand-père. Il détient Elijah et ne le rendra indemne que si M. Montgomery lui ramène le composant secret qui alimente la machine à multivers du phare. Tout ce qu'il veut, c'est ramener sa fille décédée il y a longtemps. Ses efforts pour la ramener d'une autre dimension ont épuisé ses réserves. Il sait que le vieux Montgomery a déjà ramené de ce produit, même s'il n'a pas l'air de s'en rappeler. Comment le pourrait-il ? Tout le monde a oublié l'Institut. Après avoir appelé les secours, notre trio nouvellement composé vole la voiture du voisin. L'agent Brown fracassant froidement la tête de ce dernier sur le pare-choc, sous les yeux horrifiés d'Elliot. Et ils se rendent tous à la scierie où Clifford attend. Le plan d'action est simple. Brown rentre seul pour faire face à Clifford, tandis que les deux adolescents se glissent discrètement à l'arrière du bâtiment. Il repère alors Elijah, attaché à une chaise, et assiste à l'arrivée de Brown. Celui-ci se fait malheureusement taser par Clifford qui, connaissant la nature de son opposant, avait pris ses dispositions. Les deux jeunes tentent de profiter de la diversion pour libérer Elijah, mais c'est un échec. Et si l'affrontement qui s'ensuit semble, en premier lieu, tourner à leur avantage, Clifford finit par sortir une arme à feu et reprend la main. Le grand-père de Babs choisit ce moment pour arriver, achevant de rendre la situation encore plus chaotique. Les deux hommes se battent, tandis qu'Elliot et Babs détachent Elijah. Clifford, plus jeune, finit par assommer M. Montgomery, lève son arme et tire sur les fuyards. Elijah s'écroule. Babs et Elliot sont sous le choc. Ils ne peuvent que regarder horrifiés la situation se dérouler. Les systèmes de l'agent Brown redémarrent. Il se redresse et alors que Clifford ne l'a pas remarqué, il surgit derrière lui, attrape sa tête et met fin à sa vie d'un simple geste. Les deux adolescents, toujours secoués, se jettent sur Elijah et cherchent sa blessure, mais n'en trouvent aucune. La balle s'est simplement écrasée sur lui, comme s'il était incassable. Ils arrivent à le réveiller, et ils fuient tous les trois au son des sirènes de police.
Boca Raton a retrouvé son calme. L'agent Brand a disparu avec tout l'équipement qui se trouvait dans le phare. Plus aucune trace de l'institut ne reste. Clifford, décédé, est chargé du meurtre du voisin. Et le grand-père de Babs est en convalescence à l'hôpital. Elijah, pour sa part, est très silencieux ces derniers jours. Les vacances se terminent. Babs et Elliot se font leurs adieux sur la plage. Si le garçon a découvert tout un monde et regrette de ne pas pouvoir s'investir plus dans la vie de Babs, elle, de son côté, semble plus lointaine. La main de ce garçon dans la sienne sonne comme l'enterrement de ses illusions. La jeune Babs a pris des résolutions. Elle ne peut plus s'attacher à n'importe qui. Elle ne veut plus mettre les gens en danger. Il est grand temps de rentrer à Willesden.